Shalom, mes bien-aimés. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité. Nous sommes heureux, frères, parce que Dieu a permis qu'en ce moment, nous soyons devant sa présence pour prier et écouter sa parole. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Beaucoup en ce moment sont dans des futilités, loin de la face du Seigneur, en train de satisfaire les désirs de leur chair. Mais Dieu a permis que nous puissions être devant sa présence, qui est une chose très bénéfique. Voyez-vous? Et je vous assure que tout ce qu'on fait en ce moment, tous les sacrifices ne sont pas vains. Car tout le temps consacré à Dieu n'est pas du temps perdu, frère. Mais je dis à quelqu'un que la récompense sera grande. Donc aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la prière de la foi. Donc nous allons sans plus tarder lire notre verset dans le livre de Exode 11, verset 6. Donc nous lisons au nom du Seigneur. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Donc on remarque que la prière, pour un enfant de Dieu, c'est tout un travail ou un service que Dieu rémunère ou paye. Donc, celui qui s'approche de Dieu, parce que la prière, c'est ça, s'approcher de Dieu. Amen. Donc, le fait seulement de s'approcher de Dieu ou de chercher Dieu, on dit qu'il est le rémunérateur. Ça, c'est déjà la base de la foi. Donc, la prière, en elle-même, cache un secret. Voyez-vous? Donc, on peut dire, est-ce que Dieu lui-même ne voit pas? Ou on peut se poser la question, pourquoi doit-on prier? Mais Dieu a fait en sorte que la prière soit un élément qui brise son cœur. C'est-à-dire, Dieu peut voir ou connaître ton problème ou ta situation, mais il aime écouter la prière pour agir. Ici, nous allons prendre l'exemple de Moïse pour faire asseoir la pensée. Amen. Remarquez que Moïse, lorsqu'il était dans le coffre, la Bible dit que la fille de Pharaon, quand elle a pris le bébé Moïse, l'Écriture dit que l'enfant pleurait. C'est ce qui a touché la jeune fille. Donc, ce qui a touché la jeune fille, c'était le pleur de l'enfant. Je vous en avais parlé, je vous en ai parlé la semaine dernière. Amen. Mais remarquez ici que Moïse pleurait parce qu'il était menacé. Voyez-vous cela? Parce qu'il y avait un décret de Pharaon qui disait qu'il fallait tuer les enfants mâles. Ça, c'est pour dire que la prière peut changer de situation. Amen. Mais s'il avait des choses irrésolues dans le monde spirituel, même s'il y avait des décrets ou des menaces, mais quand on manifeste des pleurs, la fille de Pharaon est touchée. Ici, je vais balancer un peu la nuée. Donc, comprenez que la fille de Pharaon dans la prophétie, il représente l'agneau sorti du trône. Voyez-vous cela? Et Pharaon représente les trônes ou les palais. Donc, Pharaon était tout un lion dans lequel il fallait que le salut, qui est la faiblesse, qui représente sa fille, qui devait sortir. Amen. Nous ne sommes pas là-bas. Mais du moins, la fille a sauvé Moïse parce qu'il avait pleuré. Amen. Remarquez autre chose, que le mouvement de Moïse qui était dans le coffre
a été répété par Israël en Égypte. Voyez-vous ça, frère? C'est-à-dire que le coffre, c'est l'Égypte, parce que l'enfant était au bord du fleuve Nil. Or, la Bible compare Pharaon à un crocodile. Donc là, je suis dans Ézéchiel 29. Donc, la Bible compare Pharaon à un crocodile qui règne sur le fleuve. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que Moïse, dans le coffre, était dans le royaume du crocodile, qui était le fleuve Nil. Donc, il était sous les menaces. Mais le pleurs l'ont sauvé. Tout ça, c'est juste pour expliquer l'importance de la prière. Amen. De même, Israël en Égypte, c'est toujours Moïse, dans le fleuve Nil, menacé par les crocodiles qui est Pharaon. Mais j'aime beaucoup Exode 3:7. La Bible déclare là-bas que Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Ici, frère, je vais dire juste en passant que les trois verbes voir, entendre et descendre, c'est les trois premiers fils de Jacob, à savoir Ruben, c'est le verbe j'ai vu, Siméon, c'est j'ai entendu, et Lévi, je suis descendu. Mais mon problème ici est que Dieu a dit j'ai entendu les cris et je suis descendu. Donc Israël devait crier pour que Dieu descende. Mais remarquez une chose, Dieu a commencé à dire que j'ai vu. Voyez-vous ça? Même David, avant de prendre Bathsheba, même s'il avait vu sur le toit, mais il a appelé ses serviteurs pour entendre. Ici, je suis seulement en train de démontrer que la prière touche le cœur. Quand Dieu entend les cris, il ne résiste pas. Je vais dire à quelqu'un de ne pas se fatiguer durant ces moments de prière. Augmente ton intimité avec Dieu. Cherche Dieu, crie à Dieu. Celui-ci ne résistera pas à venir te secourir. Amen. Donc, retenez que la prière change la situation. La prière délivre les cas difficiles et du danger. Parce que Israël était dans des cas difficiles, mais la prière a déclenché la descente du Seigneur. Parce que le peuple a crié, c'est très important. Parce que nous parlons de la prière accompagnée de la foi. Ça déclenche les surnaturels. Amen. Vous allez voir que Ézéchias, le roi, donc là je suis dans Ésaïe 38, il s'est retrouvé dans une situation où il a été décrété qu'il devait mourir. N'est-ce pas, frère? Mais il y a des gens qui marchent déjà sous les décrets de l'ennemi. Il y a des décisions prises dans le monde des ténèbres ou par les sorciers, ainsi de suite. Mais pour Ézéchias, c'est Dieu lui-même qui a décrété sa mort. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il s'est tourné vers le mur et versa des larmes et versa d'abondantes larmes. Or, le mur, selon Psaume 62, verset 4, c'est tout un homme. C'est notre Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons que Ézéchias a tourné son regard vers le Seigneur Jésus. Donc, là-bas dans l'ombre, c'est le mur. Et il a prié. Amen. Donc, la prière de la foi apporte un effet surnaturel. Donc, l'effet surnaturel ici, c'est ce qui a poussé Dieu à modifier ce qu'il avait arrêté. Parce qu'il va dire à Ésaïe, retourne, dis-lui que je les rajoute 15 ans. Amen.
Remarquez que quand Ésaïe vient annoncer la mort, il représentait Moïse. Amen, j'aime ça. Et quand il revient pour annoncer la prolongation de la vie, il représente notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous voulons seulement dire que la prière est capable de modifier les plans pour ton bonheur. Amen. Mais ce qui est important, c'est de savoir si le décret de Dieu sur Ézéchias était modifié par la prière, alors à combien plus forte raison les décrets des sorciers, les décrets des hommes qui ont été décrétés sur toi ne seront-ils pas modifiés par ta prière? Je dis à quelqu'un, tout ce qui a été décrété par le monde de ténèbres pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé, pour tes enfants, pour ta finance, grâce à tes prières, que cela soit modifié au nom de Jésus. Amen. Tout ça, c'est pour montrer l'importance de la prière. Donc la prière est le recours d'un enfant de Dieu. Elle est efficace et Dieu ne résiste pas quand il voit la prière de la foi. Donc nous allons prendre un dernier exemple et c'est par là qu'on va finir. Dans Jacques 5, 17, 18, que dit la Bible? La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ici, je ne touche pas l'aspect prophétique. Mais, comme il dit dans notre marche, nous touchons l'un des bras qui est l'aspect doctrinal pour tirer une instruction. Amen. Donc ici, on nous présente Élie comme de la même nature que nous. Parce que le frère Jacques sait dans la révélation et dans la prophétie que Élie c'est la personne de Jésus. Mais il souligne que c'est un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire que les actes posés par Élie n'étaient pas seulement prophétiques, mais c'était des enseignements, des exemples pratiques par rapport à notre vie. On dit que Élie pria, c'est-à-dire que dans une circonstance ou face à une situation compliquée, un enfant de Dieu peut se retrouver dans le même état qu'Élie. Voyez-vous? Et l'arme d'Élie, c'était la prière avec instance. Ici, je veux tout simplement démontrer que la prière bouleverse les lois de la nature. On dit premièrement que Élie pria et le ciel le fit fermer. Ça nous montre que la prière d'Élie avait une autorité sur le ciel. Élie peut parler et le ciel cesse d'agir. Amen. Donc ici, nous comprenons le ciel comme étant les puissances élevées. C'est-à-dire, même les puissances célestes peuvent obéir à celui qui prie avec instance. Laisse que ta prière ferme et apporte la sécheresse dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Et pour finir, la Bible dit que Élie pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. C'est-à-dire que la prière peut ouvrir les écluses du ciel. Et pour dire quoi? Il peut arriver qu'un enfant de Dieu traverse des moments de sécheresse, des moments de difficulté, mais grâce à la prière, ta situation change. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi au Seigneur, attache-toi à Dieu, à lui dans la prière. Là où il y avait de la sécheresse, que la pluie tombe et que la sécheresse disparaisse au nom de Jésus, et que la terre qui était restée longtemps stérile produise
de fruits au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous comble. Amen.